Bonjour à tous et bienvenue au Divalto Talk, votre rendez-vous mensuel parlant de marketing, d'innovation et de technologie. Je suis Fabien, je serai votre hôte pour les prochaines minutes. Aujourd'hui, nous allons parler de social selling, qui est l'une des nouvelles clés de la digitalisation des stratégies d'entreprise. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Metzinger, qui est la directrice et la fondatrice de l'entreprise LMCP Consulting. Bonjour Lauriane. Bonjour Fabien. Lauriane, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je dirige la société donc LMCP depuis 6 ans maintenant et j'accompagne donc les dirigeants et leurs équipes et des entreprises de toute taille dans la partie stratégie commerciale, marketing et digital. Voilà. Aujourd'hui, on est présent pour parler de social selling. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place autour de nous, dans les entreprises, que ce soit en B2B ou en B2C. Est-ce que tu peux nous parler de social selling? Est-ce que tu peux définir le social selling? Alors au niveau du social selling, pour te répondre, la question est intéressante parce qu'il n'y a pas une définition aujourd'hui clé ou voilà, une définition toute faite. Je pense que c'est chacun au travers de son expérience qui va vivre le social selling comme il l'entend. Pour moi, le social selling aujourd'hui, si je dois te donner une définition, ça va être l'art et la manière aujourd'hui de se déployer via le canal digital en respectant bien sûr son ADN, ses valeurs, la typologie d'entreprise, le secteur d'activité. Donc ça allie quand même plusieurs clés, avec bien sûr comme finalité de gagner en visibilité, en crédibilité, en notoriété et derrière d'y voir un ROI bien sûr en termes de vente. Voilà. Tu parlais de ROI, donc de retour sur investissement. Tu parlais de canal. Aujourd'hui, si tu devais citer ou définir des basiques déjà en termes de canaux, en termes d'activation du social selling ou même en termes de ROI, quels seraient vraiment les basiques que tu pourrais donner? Alors déjà les canaux, au niveau du digital en lui-même, tu as plusieurs canaux on va dire de déploiement. Alors tu as le canal Facebook, Instagram, LinkedIn pour les données, YouTube. Le canal est défini en fonction du message que tu dois adresser à ton persona, à ton client type. Et choisir finalement le canal qui correspond le mieux, ou les canaux, il peut y en avoir plusieurs. Il n'y a pas que ces canaux-là en termes on en parle beaucoup, mais tu as également ton site web. Tu vas avoir d'autres canaux encore qui sont peut-être pas forcément exploités par l'entreprise. Donc il faut quand même réfléchir en termes de globalité aujourd'hui. Quel canal correspond à ma cible et quel message je vais lui adresser? Quelle proposition de valeur claire et assumée je vais lui adresser en fonction du canal? Par rapport aux canaux, par rapport aux canaux, on parle aujourd'hui sur les études qui ont été faites par HubSpot, donc qui est le créateur de l'inbound marketing. Aujourd'hui, on estime que Facebook reste le canal prioritaire. Est-ce que c'est ce que tu ressens aussi sur le marché versus Facebook Ads, Facebook Business, etc. Ce que tu peux avoir, ce que tu peux retrouver sur une stratégie social selling? Alors c'est intéressant parce que malgré la réticence qu'on peut avoir des entreprises pour le canal Facebook en tout cas, parce que beaucoup me disent voilà non moi je veux pas aller sur Facebook, c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est plus du tout, c'est un mélange de tout et de rien. Oui, le canal Facebook aujourd'hui connaît l'essor le plus fort, mais encore une fois, mesure de prudence. Tout dépend de ta cible finale, à qui tu t'adresses et qui aujourd'hui est présent voilà, sur ce canal pour parler à qui au final, à quelle cible finale. Si je prends maintenant l'exemple de clients que je vais accompagner, on peut être sur un canal LinkedIn en priorité parce qu'on est B2B, mais Facebook également, parce que d'ailleurs on va toucher une clientèle B2B2C où on a des valeurs RH, du recrutement à faire, donc travailler cette typologie de stratégie. Donc là, Facebook a une pertinence. N'oublions pas que Facebook a également racheté Instagram. Donc forcément, il y a des corrélations. Donc Facebook aujourd'hui, je dirais, assume pleinement le fait d'une communication qui va être plus facilement boostée et à vertu de ads, hein, comme tu l'énonçais un peu plus tôt. Donc aujourd'hui, quand tu communiques sur Facebook par un canal organique, donc simplement en publiant classiquement sur une page, un groupe, etc., ton engagement, il est beaucoup moins fort. Donc l'essor aujourd'hui, Facebook est toujours aussi, on va dire, est fort, mais le Facebook Ads joue énormément. Les entreprises jouent beaucoup en fait sur le contenu sponsorisé. Voilà, ça c'est un point qu'il faut quand même, sur lequel il faut quand même être très... Ça te donne les infos, effectivement. Après, ce qui est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, ces Facebook Ads et ce Facebook Business pèsent à peu près 60% d'investissement sur le budget des entreprises, en tout cas en social selling et en investissement sur de l'inbound marketing. La question qui se pose derrière, c'est toutes ces sollicitations sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas trop? Et comment tu pourrais définir, parce que tu parlais en amont de persona,
comment tu intégrerais déjà, qu'est-ce qu'un persona? Est-ce que tu peux définir ce que c'est un persona? Comment tu l'intégrerais dans une stratégie de digitalisation globale et dans une stratégie de vente d'entreprise? Ben, ça corrèle tout simplement. Au départ, la question à se poser, c'est pas on part faire un jour du social selling un matin en se levant. Ouais, je vais faire du social selling. C'est une réflexion à avoir en amont. Et là, on parlait, comme tu le disais très justement, de stratégie globale. C'est qu'à un moment, il faut que je dirais, le dirigeant puisse avoir une prise de conscience claire sur comment aujourd'hui j'exploite le canal digital parmi les autres canaux que je travaille aujourd'hui en commercial, en marketing. Et là, on y trouve le vrai enjeu commercial, marketing et digital. Il y a des vrais maillons en fait, à intégrer tous ensemble. Alors, ça part finalement de ta stratégie commerciale et marketing. Justement, comment je définis mon client type, mon persona, donc le client que j'ai envie de séduire, ou les gammes, hein, les différentes typologies de clients que je veux séduire au sein de mon entreprise, en fonction des offres que je vais proposer dans mon entreprise. Est-ce que je peux... quelle valeur ajoutée je vais apporter à ce moment-là. Et une fois que tu as défini en fait, ce client type par différentes analyses dans lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui sont des basiques et des fondamentaux, c'est comment derrière je vais déployer une communication qui soit suffisante, mais pas non plus invasive et intrusive. L'idée n'est pas justement de spammer. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. On a du mal, je pense que par méconnaissance en fait, du sujet digital, on a beaucoup de mal aujourd'hui à se dire quel est le juste poids de communication. Tu vois, la question récurrente qui vient, c'est quelle régularité je dois communiquer pour être pertinent. Oui, c'est le principe des postes en fait. Exactement. Et là, ça revient en fait on a énormément d'informations qui arrivent. Donc, comment est-ce que je me positionne justement dans cette communication pour être régulier? Parce que c'est la régularité finalement qui ancre ta crédibilité. Mais comment je fais pour être suffisamment régulier, pas non plus lourd? Parce que ça, c'est vrai qu'une communication qui est, voilà, à moins d'être déjà très connue, d'avoir une marque qui est assise, là on ne se lasse pas de la voir parce qu'au final elle fait partie de notre quotidien. Mais comment j'arrive justement en une certaine mesure à donner j'irais cette alternance expertise et valeur humaine pour justement ne pas saouler ta cible, parce que c'est l'enjeu. Aujourd'hui, on est vraiment sur ce côté qui peut paraître trop intrusif quand tu n'es pas habitué au domaine. Par rapport à ça, justement, les études de médiamétrie de la Poste disent qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus d'actes d'achat qui ont été déclenchés par ces messages, donc que ce soit via LinkedIn, que ce soit en email ou en contact direct ou avec des outils de type Sales Navigator. Mais d'un autre côté, on se rend compte que seulement 40% des décideurs sont satisfaits des messages qu'ils reçoivent et de la communication des marques. C'est un peu antinomique quand même, parce qu'il y a une base de proportion qui se développe, et d'un côté, une base de satisfaction qui se développe aussi, puisqu'ils ont gagné 2% de mémoire versus 2018, donc là on était sur les chiffres 2019, mais on n'a pas une extension à hauteur de 60, 70, 80% de satisfaction. Est-ce que ça ne te choque pas d'avoir des messages qui sont de plus en plus redondants, et sur une satisfaction qui n'est pas forcément... je vais dire exponentielle versus la redondance du message. C'est un peu, finalement, c'est un petit peu, c'est comme dans tout canal que tu vas à un moment donné surexploiter, puisque là aussi, encore une fois, moi j'insiste vraiment sur ce point, et c'est très juste, hein, ce que tu dis là encore une fois, et c'est extrêmement pertinent parce que c'est ce qu'on vit au quotidien chacun, et c'est ce qu'on veut éviter, en tout cas quand on a une certaine prise de conscience déjà sur ces canaux, c'est ce qu'on veut absolument éviter, spammer pour spammer. Se pose maintenant la question, bien souvent en fait, quand tu reçois ces messages extrêmement invasifs ou commerciaux, est-ce que la personne s'est posé la question de ce qu'elle veut donner avant de recevoir ? Bien sûr. Et souvent, en fait, moi, quand j'ai des sollicitations de ce type, je leur dis, mais est-ce que vous avez pris juste le temps de voir ce que je fais, ou comment est-ce qu'on pourrait déjà peut-être échanger sur nos activités parce que je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Donc, comment pouvez-vous prétendre me vendre quelque chose avant de me connaître? Est-ce que tu... Pardon, je me permets. Est-ce que justement tu pourrais préciser le contenu du message et la qualité du message qui pour toi serait un message type ou clé ou important? Alors le message pour moi dans un premier temps c'est vraiment de proposer un échange relatif à des activités respectives parce que là aussi on est dans un réseau. Donc si tu prends maintenant le support LinkedIn qui lui permet d'envoyer des messages, on va dire via messagerie privée, on est sur vraiment un cadencement d'échange. Donc c'est de se dire tiens, je ne connais pas forcément cette personne ou j'ai peut-être envie d'entrer en contact, j'ai l'opportunité par un biais qui est ce canal et qui nous permet d'avoir un contact direct. Donc tentons d'échanger sur nos activités. L'enjeu c'est de pouvoir être dans le gagnant-gagnant, dans l'esprit réseau.
et de passer rapidement du virtuel au réel. Donc d'enclencher finalement une discussion de vive voix ou un rendez-vous physique, parce que rien ne remplace finalement cet échange humain à ce moment-là. Et le message type serait vraiment rester dans les basiques. C'est voilà, échangeons sur nos activités, prenons un moment pour justement apprendre à nous connaître et voir comment derrière on peut construire une relation humaine. Voilà. Donc justement sur le social selling, ce que tu décris, c'est la base des sales, c'est vraiment l'échange humain. Et je pense que le social selling, à un moment donné, ne doit pas s'excentrer trop loin en fait, de placer le consommateur au centre du débat et au centre de la communication. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on n'est pas trop loin en fait, de toute ce marasme, parce qu'au final, ça reste très vaste, très flou, et on ne sait pas où se situe le consommateur? Complètement. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, je me mets souvent à la place, en fait. Et je peux être consommateur ou consommatrice à un moment. Et je me dis, waouh, mais comment m'en sortir avec ce flux d'informations qui passe, où on va avoir effectivement différentes stratégies qui sont mises en place, de la vidéo, du contenu, des articles. On oublie finalement de se dire, mais qu'est-ce qu'au final j'ai envie de donner à mon client? Qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de passer comme message pour qu'il soit rassuré, pour qu'il vienne vers moi naturellement en se disant tiens, là effectivement ça me parle, je suis dans un contexte qui me parle. Et on oublie souvent de contextualiser en fait sa communication. C'est pourquoi je communique en fait ce type de publication, pourquoi j'ai mis en place cette stratégie-là, hein, qui souvent n'est pas une stratégie au final. Et justement on revient à ce côté ligne éditoriale. C'est quoi ma ligne éditoriale au final? Donc, si on développe un peu ce que tu dis, on va juste prendre un peu de recul, on va prendre un peu de hauteur. Il y a Brian Halligan, qui est l'un des fondateurs de HubSpot, qui disait aujourd'hui que le plus important dans une entreprise, c'était la culture, et c'était de vendre la culture de l'entreprise et non pas de vendre le produit. Une entreprise a pour trend aujourd'hui, donc vraiment pour tendance, de vouloir vendre un produit, de vouloir pousser un produit. Spécifiquement des TPE, des PME, tu en parlais en amont, parce que les gros groupes, c'est encore différent. On va partir sur des politiques RSE, etc. Mais aujourd'hui, quel est l'impact et l'importance d'un message culture, valeur, vraiment purpose et meaning, au sein d'une communication globale et d'une communication d'entreprise pour du social selling? Oui, il est capital. Il est capital. Il est capital parce que derrière, tu vas, hein, comme on dit, tu retournes encore une fois à tes fondamentaux et c'est un vrai exercice de stratégie globale. Voilà, quelles sont mes valeurs? C'est quoi mon ADN de base? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que j'ai envie? On est clairement sur du storytelling, hein, mais pas du storytelling, on va dire, voilà, je vous raconte, il était une fois un joli conte de fées, pas du tout, mais derrière, c'est vraiment comment est-ce que l'entreprise a positionné voilà, ses fondamentaux au niveau de ses collaborateurs, au niveau de son identité de marque, de ses valeurs, de ce qu'elle a vraiment, de ce qui l'a fait avancer, de ce qui génère des émotions. Et c'est ce qu'il faut que tu transmettes du coup sur tes messages de social selling. Donc demain, supposons on monte un post LinkedIn ou un post Facebook, les messages ne seront pas forcément les mêmes, ils devront être adaptés aux cibles, c'est ce que tu expliquais, mais par contre, ils devront toujours garder une certaine mise en avant de la valeur et du but final de l'entreprise, en fait, de son ADN qu'elle souhaite transmettre à ses consommateurs, c'est bien ça. Je vais revenir un peu en arrière, on parlait des stratégies. Aujourd'hui, si on devait intégrer ces stratégies de digitalisation dans nos stratégies sales et marketing, ce qu'on a fait, quels outils tu utiliserais pour pouvoir accompagner justement ces digitalisations? Alors, un CRM, impérativement. Ça, c'est vraiment le point central et qui n'est souvent pas mis en place. Pourquoi? Parce qu'au-delà de dire, voilà, c'est pas du tout du flicage, mais c'est simplement une mesure justement d'analyse qui est intéressante et de se dire, tiens, je ne fais pas jouer de la mémoire, mais au contraire, je suis capable, par rapport à des actions qui sont menées, de voir quel est l'impact et à moyen long terme. Est-ce que l'impact, il est dans le mois, dans les 3 mois, les 6 mois? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Des outils collaboratifs, hein, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de mettre en place cette stratégie, créer un groupe de collaborateurs qui, derrière, dispose d'outils collaboratifs pour pouvoir avancer en équipe et mener une réflexion commune et globale, que ce soit en commercial, marketing et justement en digital. Il faut impliquer, hein, finalement. C'est en impliquant et je dirais en inspirant les collaborateurs, en leur montrant que finalement, ils ont aussi la possibilité, eux, de mener la stratégie, que tu les inspires et que tu les emmènes beaucoup plus loin. Donc du collaboratif, ça c'est vraiment impératif. Et je dirais après, tu peux t'équiper également d'outils qui nous permettent de programmer du contenu. Si tu le souhaites, il y a des contenus qui peuvent être programmés, on va dire, voilà, qui sont temporels et qui peuvent susciter ces sujets. En termes d'outils,
comme tu Oui. disais, je pense que la CRM reste C'est une la base base. de gestion. Après, on va avoir des outils marketing type du Hootsuite ou du Buffer ou peu importe pour faire de la Exactement, planification. voilà. On peut avoir du Talkwalker pour du social data listening. On peut avoir ce genre d'outils. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir si tu veux, un toolkit, encore une fois, en fonction de la taille. Parce qu'une TPE, elle n'aura pas les mêmes besoins qu'une plus grande entreprise. Le CRM, pour moi, par contre, c'est un basique pour tout le monde. Parce que tout le monde a besoin de suivre ses clients, ses prospects, ses suspects. Ça, c'est un basique du commercial qui devrait vraiment, là, je dirais, avoir une place dans chaque entreprise. Après, les autres, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, tu peux adapter en fonction du besoin, en fonction du rythme que tu vas donner et des ressources que tu as en interne. Cette transversalité dont on parle, qui passe des sales au marketing, remonte aussi sur une politique générale d'entreprise, on en a parlé, avec les valeurs et la culture que tu veux redescendre. Les outils donc, sont vraiment transversaux, puisqu'on parlait de sales, de marketing, donc on est sur les différents cycles de vente, que ça aille du business développement jusqu'au customer success management. Maintenant, dans toutes ces stratégies de lead nurturing ou de count business marketing, aujourd'hui, comment tu pourrais aider une entreprise, supposons, à orienter mieux son social selling, à lui donner vraiment 2-3 clés pour qu'elle puisse avancer sur ces bases-là. Est-ce que tu as des basiques que tu mets en avant? Alors, tout dépend, là aussi, tout dépend toujours de la culture et de ce qui a déjà été fait. Parce que d'arriver, tu vois, en externe, c'est intéressant parce que tu as une objectivité. Par contre, il faut toujours voir quel a été déjà le degré de sensibilisation qui a été fait en interne. Si les commerciaux sont vraiment réfractaires pour l'instant à cet outil parce qu'ils ne l'ont jamais utilisé, si au contraire il y a déjà une prise de conscience, pour moi, et s'il y a une stratégie globale qui a déjà été réfléchie. Donc ensuite, c'est encore une fois, quelle est ma stratégie? Quel est le message? À quelle cible je vais m'adresser? Comment je développe cet argumentaire, cette ligne éditoriale? Comment je sensibilise et j'amène les premiers ambassadeurs, donc mes collaborateurs, à développer cette stratégie? Et là, on commence à avoir trois clés fondamentales pour avancer. Ce que tu mets en avant et ce dont quoi tu parles, c'est ce qui a été mis en avant par Forrester depuis plusieurs années. Donc là, il y a des trends en fait, qui vont être sur 2020-2025, qui sont les trends de Customer Experience. La Customer Experience, c'est en interne comme en externe, donc l'expérience consommateur. C'est le fait de pouvoir aligner en fait, le bonheur et le désir du client avec les fonctionnalités et l'outil que l'on peut mettre en face, pour faire très très simple pour aligner. Via ces stratégies, si on n'utilise que du social selling, est-ce que tu ne penses pas qu'on est trop décalé versus cette expérience client? Absolument. Encore une fois, le social selling, c'est une stratégie parmi d'autres. Elle connaît un succès, je dirais, et un essor particulier parce qu'on en parle énormément. Mais revenons aux fondamentaux. On a fait du business avant le social selling, avant ces réseaux. Donc c'est très important aujourd'hui de les intégrer parce on est face à une transformation digitale. Par contre, ne perdons pas de vue les fondamentaux. On a d'autres canaux sur lesquels aujourd'hui les entreprises travaillent et ça fonctionne bien. Et ils travaillent au niveau business, ils ont du business. Donc c'est là aussi où il faut recaler et redonner un équilibre en fait aux différentes stratégies. Ça c'est extrêmement important parce que sinon, oui, tu vas forcément frustrer des clients qui derrière ont un besoin. Qu'est-ce qui aujourd'hui démarque une entreprise dans ses valeurs? C'est l'accompagnement qu'elle va avoir humain, c'est la qualité de l'échange que vont avoir les collaborateurs, c'est l'accompagnement de côté assurance que tu vas avoir en leur donnant, voilà, quand ça ne fonctionne pas, si tu as quelqu'un au téléphone, c'est quand même mieux que d'avoir un 0820, taper 2, taper 3. Voilà, on revient en fait à ces back to basics. Et clairement, le digital est un facilitateur qui est vraiment très intéressant. Moi, j'ai fait des très belles rencontres via le digital. Mais par contre, on a transformé l'essai tout de suite en réel, en pouvant se voir et en regardant comment justement on intègre encore une fois cette digitalisation dans la globalité. Pour pas, Dernière question, Lauriane. Tu parlais de digital, de rencontres, etc. Ce qui suppose aussi d'avoir plusieurs devices, plusieurs supports, donc vraiment d'être responsive sur plusieurs supports, que ce soit des iPads, que ce soit des iPhones, que ce soit smartphones ou autres. Aujourd'hui, pour une bonne stratégie de social selling et une bonne stratégie d'entreprise, est-ce qu'il faut vraiment être cross-device, je dirais, vraiment pouvoir intervenir sur l'ensemble des devices, avoir une vraie stratégie de digitalisation? Oui, ça c'est effectivement, je dirais c'est un vrai facilitateur. Si tu commences ce process et que derrière tu n'es pas outillé, ça devient quand même compliqué de pouvoir répondre et de gagner du temps pour tes commerces. Mais encore une fois, réfléchir au bon outil qui va être adapté justement à son secteur d'activité, à sa typologie de produit, à son client, à
à la mobilité aussi. La mobilité, voilà, donc c'est aussi ces points-là qu'il faut prendre en considération. On est toujours finalement dans cette juste mesure à avoir quel outil je prends, mais encore une fois, adapté à ma stratégie et adapté à mon client final. Merci Lauriane, merci pour ton intervention. Si Fabien. Merci à vous pour l'ensemble des informations. Pour résumer, aujourd'hui, une stratégie de social selling, c'est un ensemble de stratégies globales, que ce soit des stratégies de vente, des stratégies marketing, mais aussi un ensemble d'outils. Il va être important vraiment que vous ayez un mix, un cocktail, comme on le disait déjà sur notre premier talk avec Frédéric Sanui. C'est vraiment un ensemble de cocktails dans toute cette digitalisation d'entreprise. Ça va du device jusqu'à l'outil. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter. On se fera un plaisir de vous accompagner. Bonne journée.